Il y a quelques mois, j'ai coupé mes cheveux et je suis passée de ça à ça. J'ai pris cette décision parce que je venais de traverser une situation assez compliquée et j'avais besoin d'un changement drastique qui allait marquer la fin d'un chapitre et le commencement d'un autre. Aujourd'hui, je suis fière de porter mes cheveux courts, je suis fière de pouvoir apprendre et réapprendre à aimer le cheveu afro, apprendre à juste aimer les coiffer, savoir comment les mettre en valeur. Et dans cette vidéo, grâce au commentaire d'une merveilleuse personne, je vous le mets là, j'aimerais vous partager comment mettre en valeur ses cheveux lorsqu'on les a courts, par choix ou par obligation. Let's get started. Bienvenue Massy, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cheveux. Et pour bien t'illustrer ce dont je vais te parler, je vais moi-même me coiffer devant toi. Nous sommes samedi, c'est le matin. Et là, je vais du coup enlever mon petit truc. Ouais, ma petite couronne. Happy. J'ai un miroir en face de moi, du coup si je ne regarde pas toujours le retour, c'est parce que je me coiffe en même temps et je me regarde devant moi. Après avoir coupé mes cheveux, je me suis rendu compte du manque de contenu dans la communauté afro sur les cheveux courts. On a beaucoup de contenu sur comment faire pousser ses cheveux, comment garder notre longueur, comment aimer son cheveu lorsqu'il est lent. Et je pense que quand on a les cheveux courts ou quand on vient de faire son big shop, quand on les coupe par obligation, maladie ou autre, ou bien quand on les a coupés pour pouvoir vivre un changement drastique, je pense qu'on a aussi besoin de voir des gens qui nous ressemblent, de trouver du contenu et de pouvoir s'en inspirer, savoir comment les coiffer, savoir comment les aimer, savoir comment en prendre soin. Parce que même si c'est le même cheveu qui pousse sur nos têtes à tous, entre guillemets, même si c'est le même cheveu, on n'a pas les mêmes problématiques. Notamment comment les coiffer, quelle coiffure faire, etc. Et c'est vrai qu'avec les cheveux courts, surtout quand on veut les garder naturels, that's the keyword, quand on veut les garder naturels, on n'a pas beaucoup d'idées coiffure, d'exemples ou autres, parce que généralement, quand on se coupe les cheveux, ce que je vois sur les réseaux, tell me if I'm wrong, généralement ce que je vois c'est des vidéos de femmes incroyables, magnifiques, qui défrisent leurs cheveux, qui vont les laisser ou autres. Mais moi j'ai envie de garder ma nature telle que Dieu l'a créée, parce que notre nature est magnifique et dans tous les cas j'ai envie que mes cheveux repoussent, un jour ils repousseront. Du coup il faut que j'en prenne soin dès à présent, que je n'attende pas quand ils seront longs pour me dire ah qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non, c'est dès à présent que je veux avoir des cheveux sains et pouvoir prendre soin de cette couronne que Dieu nous a donnée. Il nous a créé avec des magnifiques cheveux, mais pour pouvoir voir que ce sont des magnifiques cheveux, il faut déjà apprendre à les connaître. Si vous regardez mes vidéos, je pense que vous avez l'habitude des disclaimers, so here's one. Ton cheveu, ma sis, est unique. Ton cheveu n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Si tu prends soin de tes cheveux aujourd'hui, c'est pas pour qu'ils ressemblent à Y, X, Z, mais c'est parce que tes cheveux ont besoin de cet entretien. C'est parce que tes cheveux ont besoin que tu en prennes soin et que toi-même aussi ça va t'apporter énormément en connaissance, en amour de soi, en confidence, de juste apprendre à prendre soin de tes cheveux. Et du coup, il n'y a pas de comparaison ici, on ne se compare pas, ok? Tu prends soin de tes cheveux pour toi et pas pour les autres. Tu prends soin de tes cheveux pas pour ressembler à telle ou telle personne, mais pour te ressembler à toi. Même si tu peux t'en inspirer, bien évidemment. C'est pour ça que je fais cette vidéo également. C'est pour que ce soit une sorte d'inspiration pour vous, pour savoir comment coiffer les cheveux courts, comment en prendre soin, comment est-ce que moi j'en prends soin, parce qu'en vrai, je fais pas grand chose. Ce que je fais, c'est que je respecte la règle des 3. Nettoyer, hydrater, protéger. Donc mes cheveux sont déjà propres. Aujourd'hui, ils sont propres. Et tous les matins, quand je me réveille après m'être douchée, après avoir fait ma routine, tout ça, je prends un petit spray, il n'y a que de l'eau dedans, uniquement de l'eau. Et je viens sprayer mes cheveux. Bien les sprays. Une fois que c'est fait, je mets de l'huile. Je n'en mets pas tous les jours parce que ça dépend de comment est-ce que, s'ils en ont besoin ou pas. J'écoute vraiment les besoins de mes cheveux, s'ils sont secs ou pas. Aujourd'hui, je pense que je vais quand même en mettre un tout petit peu parce que my hair needs it. My hair truly needs it. Vous pouvez mettre toutes les huiles qui conviennent à vos cheveux et je vais vous mettre en barre d'infos une panoplie de vidéos qui moi m'aident et qui t'aideront également à savoir quel genre de cheveux j'ai, mes cheveux ont besoin de quelle huile, pour quelle raison, etc. Alors,
Nos cheveux sont bouclés de la racine, ils ne sont pas lisses en fait. La base de nos cheveux sont vraiment... on a des cheveux bouclés dès la racine, ils poussent en fait en étant bouclés. Du coup, on a vraiment toutes des cheveux bouclés. Plus tes cheveux sont raides, plus tes cheveux sont de type caucasien, plus ils sont lisses. Plus on a les cheveux lisses, plus le sébum que produit notre cuir chevelu peut justement nourrir notre cheveu. Et plus on a les cheveux bouclés, bah plus c'est compliqué. C'est pour ça qu'on utilise justement des produits riches, des produits lourds qui vont venir permettre de sceller cette hydratation, d'apporter vraiment cette hydratation que nos cheveux ont besoin. Et d'ailleurs, nos cheveux à nous, quand vous voyez comme ça mes cheveux, on n'a pas l'impression justement qu'ils sont bouclés. Parce que plus les boucles sont resserrées, plus on les voit pas en fait. Étant donné qu'on utilise des produits lourds et des produits riches, il est important de justement les laver très bien, en prendre soin vraiment, utiliser les bons produits qui vont bien nettoyer en profondeur tous les produits que l'on met dedans, que ce soit des huiles, que ce soit des produits, que tu fasses maison, que tu achètes, il faut pouvoir nettoyer en fait tous ces produits afin de les avoir propres pour pouvoir accueillir de nouveaux produits qui vont encore continuer de nourrir tes cheveux. Donc après avoir humidifié mes cheveux et après les avoir nourris quand j'en ai besoin, je viens les brosser. Pour pas qu'il y ait de nœuds, étant donné qu'ils sont courts, je me permets de les brosser comme ça un peu chaque jour. Parce que quand ils sont longs là, on peut pas se permettre de faire ça quand ils sont longs, de les brosser chaque jour et tout, ça prend du temps. Mais là, guys, en 1 minute, c'est bon. En 1 minute, je suis prête. C'est ça l'avantage d'avoir les cheveux courts. Franchement, on est bénis nous qui avons les cheveux courts. Je vous ai dit qu'il y a 3 étapes à respecter pour prendre soin de nos cheveux. Les nettoyer, les hydrater et les protéger. Donc nettoyer, vous lavez, tout ça, shampoing après shampoing, blablabla. Les hydrater avec des masques, avec ce que vous mettez, les huiles que vous allez mettre, etc. Ça va vraiment permettre de nourrir votre cheveu et les protéger justement grâce aux produits que vous utilisez qui vont permettre que vos cheveux ne soient pas cassants, Bref, vous avez capté ce que je veux dire. On a un peu ce mythe sur le cheveu afro en se disant que c'est trop lent à en prendre soin, ça prend des heures, etc. Mais là, vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 étapes en vrai. 3 étapes. Et c'est vrai que plus le cheveu est long, plus ces étapes sont longues. Mais nous avons la grâce d'avoir des cheveux courts, donc pourquoi pas en prendre soin. Du coup, j'ai un tout petit peu mouillé mes cheveux avec la petite brume. Je les ai brossés et là, je fais une petite forme. J'aime bien les entasser un peu pour pouvoir avoir un tout mini tiny afro. Comme ça, j'aime bien les avoir comme ça. Vous pouvez les coiffer comme vous souhaitez. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous pouvez faire des raies, prendre un pain pour pouvoir justement tracer une raie ou autre. It's up to you. Vous avez donc là une bonne base pour pouvoir bien les coiffer comme vous souhaitez. Le fait d'avoir légèrement mouillé nos cheveux va permettre d'avoir des cheveux soyeux, des cheveux malléables, même si j'aime pas trop ce terme, ce qui va vous permettre du coup de faire la forme que vous souhaitez. Moi ici, comme vous pouvez le voir, I'm gonna be true with you. Mes cheveux ne font pas justement un bel afro tout rond et il faudrait qu'en fait j'aille chez le coiffeur pour qu'il puisse justement couper, ajuster, etc. Mais si vous avez des cheveux qui font un afro tout rond, vous n'aurez pas ce souci là. Maintenant que ça c'est fait, je fais mes baby hair. Vous pouvez faire vos baby hair comme vous le souhaitez. This is how I want to do it today. Je vais m'arrêter là. J'aime pas trop en faire également parce que je suis une advocate de less is more. The less you wear, the less you do, the more it'll be. Donc là c'est bon. Je suis toute coiffée, mais il manque un petit truc. Il manque un petit quelque chose. Et ce petit truc, c'est justement... Bon, ok, c'est pas un petit truc parce qu'en vrai, ça apporte énormément et c'est pas qu'un seul tape. Mais ce sont les deux. Le maquillage et les bijoux. Avoir les cheveux courts nous challenge encore plus à mettre notre visage en valeur, nous challenge encore plus à mettre notre féminité en valeur et le maquillage, les bijoux. Comment vous dire en fait? Comment vous dire? Au lieu de vous le dire, je vais vous le montrer directement. J'ai déjà fait en fait, j'ai juste fait mon teint et mes sourcils, mais j'ai pas mis de blush, de bronzer, j'ai pas fait mes lèvres, j'ai pas fait mes yeux. Du coup, je vais le faire là et je vais vous montrer en fait ce que ça apporte.
Les bijoux sont un atout qui habille notre visage, qui apporte vraiment cette touche de féminité, cette touche d'élégance, cette touche de... Ok, what is that? Et il n'y a pas forcément à mettre des grosses créoles si vous n'aimez pas ça, si vous aimez you do you. Il n'y a pas forcément à mettre ça, vous pouvez juste mettre comme là. J'ai juste mis ces petites boucles d'oreilles, ces petites coulisses. Et look at that. Pour moi, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. En fait, une grosse différence, c'est pas une grosse différence que ça, mais ça se voit en fait. On sent que, ok, c'est vrai que j'ai mis un petit effort, mais l'effort là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? L'effort là, c'est juste d'avoir mis des petites boucles d'oreilles comme ça. Et pareillement, autour du cou. Mettre des petits bijoux autour du cou également. Bah, oh, je sais pas comment vous expliquer. J'ai juste envie de vous montrer en fait parce que j'ai pas les termes, j'ai pas les mots. Je préfère vous montrer. Comme ça, de vous-même, vous allez dire, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu dis vrai, ma belle. Dieu nous a créés uniques et au travers de cette unicité, bah, nos cheveux sont vraiment un atout, sont une couronne. Quand je dis notre couronne, c'est pas que je le dis juste pour que ça fasse joli, c'est vraiment une couronne. La texture de nos cheveux défie littéralement la gravité, ce qui crée justement cette couronne, cette belle couronne de nos cheveux qui sont là, qui forment vraiment ce bel afro. Qu'ils soient courts, qu'ils soient longs, nos cheveux sont magnifiques. Et pour apprendre justement à s'aimer, il faut aussi apprendre à aimer nos cheveux. Pour apprendre également à aimer ce que Dieu crée, parce que ce que Dieu fait est beau, il faut également apprendre à aimer ce qu'il t'a donné, à aimer justement ton cheveu, à en prendre soin. Aimer ne signifie pas juste de dire « ouais, moi j'aime les cheveux afro, blablabla, c'est top, c'est magnifique ». Non, c'est aussi d'en prendre soin et de pouvoir justement, et savoir comment les mettre en valeur, parce que c'est toi, c'est partie de ton identité, ma sis. Genre vraiment... Pourquoi est-ce que je dis que c'est partie de ton identité? Parce que c'est littéralement en toi, c'est comme ta couleur de peau, c'est comme ta taille, c'est comme... En fait, ça te représente. Quand on te décrit, quand on te voit, on voit justement ton apparence avant que tu n'ouvres la bouche. C'est ton apparence que l'on voit avant que tu n'ouvres la bouche. Et ton apparence dit, ah bah, comment est-ce qu'elle est? Elle a un magnifique afro. Elle sait en prendre soin. Parce que ça montre qu'elle aime justement ce que Dieu lui a donné. Apprendre à aimer mon afro m'a également permis de me rapprocher de Dieu d'une certaine manière, en toute honnêteté, parce que je me suis dit, justement j'ai grandi également comme beaucoup d'entre nous en défrisant nos cheveux, avec justement une méconnaissance de comment prendre soin de notre cheveu, de notre texture, et du coup ça fait que l'amour du cheveu n'est pas inné, on doit vraiment l'apprendre quoi. Et moi, en l'apprenant, j'ai juste appris à dire à Dieu, à faire confiance à Dieu. Je ne savais rien de tout ce monde. Je savais pas, en fait, je ne suis pas devenue, en fait, j'ai pas fait la transition parce que j'étais très défrisée avant, très défrisée, très tissage. J'avais déjà arrêté de tout ce qui était défrisage et j'avais envie d'avoir les cheveux courts, j'avais envie de faire un carré. Du coup, quand j'ai coupé mes cheveux pour faire le carré et j'avais coupé du coup une grande partie de ce qui était défrisé. Il restait plus que une petite partie et puis le cheveu naturel qui repoussait. Et du coup, c'était pas forcément facile d'en prendre soin, surtout quand tu sais pas vraiment ce que tu fais, etc. Et c'est grâce aux vidéos justement qu'il y a sur les réseaux sociaux que j'ai pu apprendre vraiment comment en prendre soin. Et j'ai surtout mis ça en prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais pas trop comment ça va mon cheveu, mais j'aimerais bien avoir un bel afro, un big afro. Seigneur, fais pousser mes cheveux. J'ai vraiment dit cette prière-là. J'ai dit à Dieu également que j'aimerais apprendre à aimer, pas seulement aimer, parce qu'on entend trop ce terme d'aimer nos cheveux, etc. Mais vraiment apprendre à les connaître, comprendre notre texture. C'est ça qui fait qu'on va aimer notre cheveu, parce que quand on comprend ce qu'on aime, cela rend encore plus beau l'amour que l'on porte à ce qu'on aime. Et ici, notre cheveu. Quand je parle du fait de se maquiller, je parle vraiment d'apprendre à se maquiller genre réellement. C'est pas aussi compliqué que ça parce qu'il faut juste avoir les bases. Pour moi, comme je vous ai dit, less is more. Apprendre à faire bien son teint, apprendre à faire bien ses sourcils, c'est déjà juste, c'est top. Si tu veux pas justement mettre par exemple de fond de teint, tu n'en as pas besoin. Tu peux juste justement apprendre certaines techniques qui vont te permettre de mettre en valeur ton visage sans avoir à en faire trop, sans avoir justement à trop dépenser d'ailleurs, parce que le maquillage c'est de l'argent. Mais du coup, sans avoir à trop dépenser, sans avoir à faire trop, parce que tu sauras comment te mettre en valeur.
Et pour cela, il faut justement tester les autres, tester ce qui te va, tester ce que tu aimes, tester ce que tu n'aimes pas. Voir en fait, ok, tel maquillage me va, tel maquillage ne me va pas. Pour moi, tout ceci est un processus qui te permettra encore plus à t'aimer, à t'apprécier, à apprendre à te connaître, à apprendre justement à te mettre en valeur, comment te mettre en valeur. Quand on s'aime, de semer, pas de s'aimer, c'est aussi une manière, quand on s'aime en nous, pardon, c'est également une manière de vivre le Seigneur. Parce que justement, on ne peut pas apprendre à se connaître si on ne passe pas par Dieu, quoi. Tout ça, c'est un processus qui rapproche de Dieu en vérité. Ça n'en a pas l'air comme ça parce que tu te dis, mais je me maquille, je me coiffe, c'est juste prendre soin de mon apparence. Mais en vrai, c'est pas que l'apparence, ça vient de l'intérieur et ça va jusqu'à l'extérieur. Pour moi, c'est un cheminement avec Dieu. Et pour moi, en fait, il n'y a pas que pour moi d'ailleurs, il n'y a pas de catégorie où justement on met Dieu dans certains domaines de notre vie et pas dans d'autres. I don't work like that and I don't think that it works like that. Dieu doit être dans tous les domaines de nos vies, même ceux qui semblent justement être les plus futiles. Je pense que peut-être qu'il y a des chrétiens ou même des non-chrétiens qui regardent cette vidéo et qui se disent mais elle abuse cette nana quand même, c'est que des cheveux. Ma go, mon bro, c'était un bro. Non, j'abuse pas en fait. Moi, je veux avoir Dieu dans tous les domaines de ma vie. J'ai pas envie justement de le mettre dans certains trucs et d'autres trucs où justement non. Et c'est des choses en fait qui importent. Moi, justement, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer notre cheveu, apprendre à savoir comment nous mettre en valeur, etc. Ce sont des choses en fait qui comptent pour nous. Ce sont des choses justement qui comptent. C'est pour ça qu'on passe autant de temps justement à savoir comment me maquiller, comment mettre ci, comment me coiffer, comment mettre ça. Du coup, à combien plus forte raison d'inclure Dieu dans ce genre de décision, dans cette démarche en fait. Le slogan, si je peux dire c'est comme ça, de cette chaîne YouTube est Glow and Grow Together dans le Seigneur. Et au travers de mes vidéos, je vous montre comment est-ce que je chemine vers la femme de Proverbe 31, comment est-ce que je me rapproche de Dieu, comment est-ce que au travers de ce que Dieu a fait dans ma vie, au travers de ce que Dieu fait dans ma vie, au travers de ce que j'ai pu apprendre, au travers de ce que j'ai de ma vie, tout simplement, je vous partage comment est-ce qu'on peut cheminer, pendant que moi-même je chemine vers la femme de Proverbe 31. Et du coup, on est ici pour grow and glow. Mais pas que grow and glow comme ça dans ma vie, tout simplement. C'est grow and glow dans le Seigneur, en fait. Et ensemble. Et ici, ensemble, on est là justement pour s'édifier, se conseiller, s'entraider, se soutenir entre sœurs. Du coup, si vous avez des commentaires à laisser, si vous avez justement des tips que vous pouvez donner, des conseils que vous pouvez donner à moi et aussi ce qui vous liront, laissez-les dans les commentaires. Moi, je serai ravie de vous lire et je pense qu'il y en a plein également qui seront ravis de vous lire et d'en apprendre un peu plus parce que je n'ai pas la science infuse, bien évidemment. Du coup, moi-même, j'aimerais en savoir un peu plus et c'est au travers du partage justement qu'on peut le faire. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras appris comment te mettre en valeur. Ça reste simple. Hein. Donc, les à retenir sont nettoyer, hydrater et protéger. Du coup, tu les nettoies, tu les hydrates avec les produits et ces produits vont te permettre de les protéger. Tu peux également les protéger avec des coiffures protectrices, mais ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment assumer ses cheveux courts, sa coupe courte. Parce que c'est notre couronne. Et le deuxième conseil était justement de savoir mettre en valeur ton afro, savoir mettre en valeur ton visage, ta petite beauté, en te faisant justement une petite beauté déjà, les maquillages, etc. En apprenant comment justement mettre en valeur ton visage grâce au maquillage. Que le maquillage soit pour toi une façon d'enhance la beauté que Dieu t'a donnée, pas de la maquiller. J'espère que tu as capté, il faut que tu notes ça quelque part. Et deuxièmement, c'est justement grâce aux bijoux, parce que les bijoux n'ont pas vraiment une touche, comme vous avez pu le voir. Moi, je te fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a édifié également. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de me laisser un petit commentaire pour savoir ce que tu en penses, tout ça, et ce dont tu aimerais que je parle prochainement, et également de liker la vidéo. Moi, je te fais des gros bisous, merci, que Dieu te protège, qu'il t'apporte la paix et la joie. À bientôt, ciao ciao.